Hello, hello, ici Nadia Toutoum, votre coach vocal. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de tessiture. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une tessiture, vous devez absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense que tout ce que je vous partagerai aujourd'hui vous sera grandement utile. Alors, qu'est-ce que c'est que la tessiture? La tessiture va correspondre à l'intervalle entre la note la plus grave et la note la plus aiguë qu'une personne puisse faire avec aisance. Ça veut dire qu'elle va pouvoir chanter toutes les notes contenues dans cet intervalle sans douleur, sans tension aucune. Ça va également correspondre à une couleur de voix, à un timbre particulier. Chez les hommes comme chez les femmes, on va distinguer 4 tessitures principalement. Je vais vous les citer ici en allant des plus graves jusqu'aux plus aigus. Chez les dames, on va retrouver premièrement en tessiture la plus grave le contralto. Alors le contralto, c'est une voix qui, lorsque l'on va l'écouter, si on n'a pas de visage à mettre sur la personne que l'on écoute, va venir comme semer un doute au-dedans de nous et nous faire penser que la personne qui chante est un homme. Ce sont des voix féminines extrêmement graves. Au-dessus du contralto, on va avoir la tessiture d'alto. L'alto va rester une voix assez grave. Toutefois, lorsque l'on va l'entendre, on saura dire que c'est une femme qui chante. Au-dessus de l'alto, nous allons retrouver le mezzo-soprano. C'est une voix, si vous voulez, intermédiaire. Elle va pouvoir se balader assez facilement dans les graves et elle va pouvoir chanter très haut également avec plus ou moins d'aisance. Au-dessus du mezzo-soprano, on va retrouver ici les voix les plus hautes chez les femmes. Ça va correspondre à la tessiture de soprano. Alors les sopranos, ce sont des voix qui ont énormément de facilité dans les aigus. Elles vont aller vraiment très haut. Pour ce qui est des hommes, on va également retrouver 4 catégories. La plus grave va être la basse. Ce sont des voix extrêmement graves, vraiment très graves. Au-dessus, on va retrouver les barytons qui vont être des voix un petit peu intermédiaires, qui vont pouvoir se balader dans les graves avec plus ou moins d'aisance, mais pas avec la même aisance qu'une basse sur certains graves, mais ils vont pouvoir se débrouiller quand même. Et pareil dans les aigus, ils vont pouvoir aller assez haut. Juste au-dessus du baryton, on va retrouver les ténors. Les ténors, ce sont des voix assez hautes qui ont beaucoup d'aisance dans les aigus. Au-dessus du ténor, on va retrouver des voix exceptionnellement hautes. Alors celles-ci, lorsque l'on va les écouter, si on ne sait pas qui chante, si on n'a pas de visage à mettre sur les personnes qui chantent, avoir l'impression que ce sont des femmes. Il est important pour tout chanteur de connaître sa tessiture. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que cela va vous permettre de chanter en gardant une certaine zone de confort. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, la règle numéro 1 lorsque l'on va chanter, c'est de pouvoir le faire sans tension. Imaginons que je sois alto et que je veuille chanter une chanson composée et chantée ou chantée par une soprano. Eh bien, ça va être difficile pour moi parce que les sopranos vont chanter sur des tonalités qui vont être
assez hautes justement parce qu'elles vont être confortables sur ces hauteurs. L'alto étant une voix qui va se sentir plus à l'aise sur des hauteurs beaucoup plus graves, va avoir énormément de difficultés à chanter sur ces hauteurs-là. Pour pouvoir chanter tout de même ces fameuses chansons chantées par des sopranos, il va falloir modifier la hauteur de la version originale pour l'amener au niveau de la tessiture correspondante, à savoir ici l'alto. Et là, je vais pouvoir chanter de manière confortable. Il va donc être indispensable pour vous de chercher à connaître votre tessiture. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les tessitures. Je vous invite à rester connectés pour ceux qui sont déjà abonnés et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à cette page pour pouvoir découvrir dans la prochaine vidéo que je posterai ici comment déterminer sa tessiture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite.